Succès pour le 5e colloque de l'Institut L'Iliade. Fier d'être européen, le thème de l'édition a visiblement réussi à séduire le public, venu nombreux pour l'occasion. Floriane Janin et Guillaume GS étaient sur place. Je crois que les réactions sont globalement tout à fait positives. D'abord, nous avons une forte affluence, comme les années précédentes. On doit avoir 1 millier d'auditeurs, quelque chose comme ça. Et puis, la thématique retenue avait aussi de quoi attirer l'attention des gens, puisqu'il s'agit d'en finir avec la culpabilisation, avec la repentance. Et certains de nos intervenants, je pense notamment à Bernard Lugan, ont été sur ce terrain particulièrement brillants. Alors si je devais dire, donner 3 qualificatifs, je dirais amical, familial, parce qu'il y a aussi des enfants qui viennent en famille, et engagé. Ça se passe très bien, beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, c'est ça qui est assez intéressant, c'est multigénérationnel, beaucoup de personnes finalement assez variées, qui viennent d'horizons un peu différents, qui sont tous intéressés par le débat d'idées et donc qui sont vraiment, quand on leur présente le magazine L'Incorrect, ils sont vraiment intéressés pour savoir quelle est la ligne, en quoi on se différencie d'un journal comme Élément par exemple ou d'un autre comme Causeur, voilà. Donc on peut débattre de la ligne, des idées, des auteurs, des sujets qui sont abordés, des problématiques, la manière dont on le traite. Donc c'est un colloque qui est intéressant parce qu'il y a une vraie discussion qui se crée avec les personnes présentes. Alors ce matin, il y a eu une excellente intervention de Bernard Lugan sur la représentation coloniale. Et puis il y a beaucoup de stands de qualité comme L'Incorrect, Élément, des stands d'artisans aussi. Donc c'est très sympa, il y a une très bonne ambiance, il y a beaucoup de monde, voilà. C'est une très bonne journée. Tout cela est très intéressant. Il y a là un foisonnement intellectuel, associatif, politico-médiatico-politique, tout ce que l'on veut, très intéressant. Ce qui prouve la vitalité du courant non conformiste en France et de la volonté d'un grand nombre de Françaises, de Français, d'Européens de ne pas se laisser avoir par le système. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas faire un jacobinisme qui a été finalement assez terrible pour la France, un jacobinisme européen. C'est-à-dire que ne transposons pas à l'échelle européenne l'idée que l'Europe n'existera comme puissance politique que si elle détruit les nations. De même qu'il était stupide, comme l'ont voulu les Jacobins, d'ailleurs ils ont échoué parce qu'elles renaissent, de tuer les identités régionales pour pouvoir faire un État-nation. Je crois que nous pouvons nous penser comme Corses, Alsaciens, Aquitains pour ce qui me concerne, Français et Européens. Je crois que c'est ça l'identité heureuse. Eh bien, je vais avoir une brève intervention, mais qui va concerner la construction de l'espace. Nous avons, des problèmes, nous, Européens, j'entends, des problèmes pour identifier ce qu'est notre espace. C'est vrai pour les Français, par exemple. L'espace national est un espace qui est troué. Il est troué parce qu'il est plein de lieux, paraît-il, de non-droit. C'est une litote assez curieuse parce qu'en droit, il n'y a pas de non-droit. Il y a soit du légal, soit de l'illégal. On n'a pas d'autre choix. Et il importe quand même de faire une certaine continuité dans cet espace-là, c'est-à-dire de libérer les zones dites de non-droit, c'est-à-dire les zones d'illégalité. Alors cette année, nous avons décidé de représenter une famille. Donc avec un papa qui est porteur de la flamme, de la torche, de la transmission. La maman qui est porteuse de vie avec son bébé, avec beaucoup d'espoir puisqu'elle est en bleu ciel, et des enfants. Donc un petit garçon qui est tourné aussi vers Athéna. Et la petite fille, du coup, qui est en blanc et qui répond, du coup, à la robe d'Athéna et qui, elle, transmet les valeurs européennes et dans un style plus traditionnel et populaire.